Bonjour et bienvenue à tous. Je suis aujourd'hui avec Sophie Pillan qui est naturopathe. Et aujourd'hui, Sophie va nous donner des conseils pour faire la paix avec notre sommeil. Car oui, le sommeil, ça se prépare en fait tout au long de la journée grâce à des bonnes habitudes de vie, d'hygiène de vie et d'alimentation. Bonjour Sophie. Bonjour et merci de m'avoir invitée sur ce sujet absolument passionnant. Oui, bah, avec plaisir. En plus, c'est vrai que ça s'y prête bien. Là, je trouve que c'est une période de l'année où on se sent plutôt fatigué, le mois de février. Et bah, je pense que vos conseils vont nous être très bénéfiques. Alors, je salue également tous les gens qui regardent la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Sophie pourra y répondre en direct ou bien elle pourra vous y répondre également a posteriori dans les commentaires également. Donc, n'hésitez pas. Voilà, Sophie est là pour répondre à toutes vos interrogations. Sophie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci Marine. Oui, alors le sujet du sommeil, c'est vraiment un vaste sujet, déjà parce que c'est un point central dans notre vie. On passe un tiers de notre vie à dormir. Et moi, j'aime dire que si c'est autant de temps, autant que ce soit un moment de plaisir. Et si c'est autant de temps aussi, c'est parce que c'est très important. En effet, parce que c'est pendant qu'on dort, c'est pendant le sommeil que le corps va se régénérer, se réinitialiser, que ce soit au niveau physique ou psychologique. C'est pendant le sommeil aussi qu'on va mémoriser tout ce qu'on a appris, vécu dans la journée. Donc, c'est absolument primordial. Et les troubles qu'on peut vivre ou risquer d'avoir en cas de troubles du sommeil nous démontrent encore plus à quel point c'est vital. Parce qu'un manque de sommeil peut entraîner des problèmes de poids, des troubles hormonaux, mais aussi des troubles cardiovasculaires. Donc voilà, on va faire en sorte aujourd'hui de vous donner quelques petites astuces en termes d'hygiène de vie et de naturopathie pour vous aider à faire la paix avec votre sommeil, à optimiser votre sommeil, parce qu'on est encore, et j'en ai fait partie, 30% à souffrir de troubles du sommeil, que ce soit des troubles d'endormissement, des insomnies, des réveils nocturnes, et j'en passe. Alors, bien évidemment, la naturopathie ne peut pas tout régler, mais peut vraiment soutenir le mécanisme du sommeil à bien des égards. Et on va dérouler tous ces conseils petit à petit. Déjà, pour commencer, je vais quand même rapidement vous rappeler comment fonctionne le sommeil. Ensuite, j'enchaînerai sur vraiment comment préparer le sommeil et optimiser le sommeil dans l'assiette, parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses à faire dans l'assiette. Et d'autres, ensuite, j'enseignerai sur d'autres conseils complémentaires en naturopathie, sans oublier les plantes. Génial. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos types de problèmes de sommeil, hein, parce que tu le disais, Sophie, ça peut être des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire dans quel cas vous vous trouvez. Tout à fait. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir que le sommeil est dépendant de plusieurs choses dans notre corps. Il est dépendant déjà de ce qu'on appelle notre cycle circadien. C'est un cycle naturel chez l'homme de veille et de sommeil. Ce cycle est notamment réglé sur la luminosité et la lumière du jour. Donc ça va être important. Et on va y revenir plus tard, mais de s'exposer à la lumière du jour, même si ce n'est pas toujours simple par les temps qui courent, même si on a la pression qui fait gris, c'est toujours important de sortir un petit peu tous les jours, surtout quand on est sujet aux troubles du sommeil. Le sommeil est aussi dépendant de la synthétisation et la fabrication d'hormones du sommeil, qui sont la mélatonine, mais aussi le GABA, qui est un ralentisseur général. Mais finalement, le sommeil est aussi lié aux hormones opposées, aux hormones de l'éveil, la sérotonine et la dopamine. La dopamine qui est le starter l'hormone qui nous aide à nous réveiller, mais qui est aussi, avec la sérotonine, précurseur des hormones du sommeil. En gros, si on manque d'hormones de l'éveil, on peut potentiellement manquer d'hormones du sommeil parce qu'elles se fabriquent à partir des hormones de l'éveil. Donc ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux, et on va voir comment on peut, avec la naturopathie, rééquilibrer tout ça. Enfin, pour juste parler des cycles de sommeil, on a du coup plusieurs cycles différents dans une nuit.
un cycle, et ils sont tous importants. On a le cycle lent léger qui est vraiment, comme son nom l'indique, le cycle où on va être, on va être encore en demi-sommeil, en tout cas on va être plus facilement réveillable. Le cycle lent profond qui est celui vraiment où c'est dans ce cycle-là qu'on va se régénérer physiquement, et le cycle du sommeil paradoxal, c'est le cycle des rêves. C'est là aussi que la régénération mentale va se faire, que la mémorisation va se faire. Tous les cycles sont importants et la proportion varie en fonction des individus. Mais c'est important d'avoir une nuit complète. Une nuit complète, là aussi, ça va varier en fonction des individus, mais c'est souvent entre 7 et 8 heures, et rares sont les personnes qui ont besoin de moins. Même si on est convaincu d'en avoir besoin de moins, c'est quand même rarement le cas. Et il vaut mieux trop que pas assez, surtout, on sait qu'il y a 30% encore une fois de gens qui en souffrent de problèmes de sommeil. Donc voilà, et oui, une petite, moi j'aime bien questionner aussi nos préjugés. Est-ce que les heures d'avant minuit sont plus importantes? On entend souvent ça, les heures d'avant minuit sont plus importantes que le reste. Moi, je dirais pas forcément. Ben, si vous êtes un couche-tard, l'important, c'est d'avoir surtout votre quantité de sommeil, donc vos 7 à 8 heures. Et c'est pas souvent le cas dans nos sociétés où le sommeil est malmené. Donc, c'est plutôt le plus important, ça va être d'avoir assez d'heures de sommeil pour que les cycles puissent s'enchaîner. Voilà. Du coup, pour pouvoir avoir un bon cycle du sommeil, comme je vous le disais plus tôt, ça commence dans l'assiette. Parce que du coup, ces hormones du sommeil et de l'éveil dont je vous parlais plus tôt sont des hormones qui sont fabriquées notamment à partir d'aliments et de molécules bien spécifiques, de types d'aliments bien spécifiques, et notamment à partir d'acides aminés et donc de protéines. C'est pour ça que c'est important finalement, et c'est bizarre qu'on soit finalement un des seuls pays du monde où notre petit déjeuner a tendance plutôt à être sucré, alors que le petit déjeuner idéal, notamment pour le sommeil, ça va être un petit déjeuner salé et riche en protéines. Ces protéines vont nous aider à fabriquer d'abord du coup ces hormones de l'éveil, notamment la sérotonine, qui va, si elle est sécrétée et fabriquée en quantité suffisante, aider ensuite tout au long de la journée à préparer la fabrication de la mélatonine. Donc un petit déjeuner protéiné, il y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas obligé de partir sur des œufs et du bacon. Ça peut être du pain complet avec du fromage frais. Ça peut être du pain complet avec une purée d'oléagineux qui va aussi apporter des bons gras. Et ça peut être, moi j'aime bien aussi conseiller à mes clients qui n'aiment pas trop le salé le matin ou qui ont besoin d'une transition vers le salé, les puddings de graines de chia avec du lait végétal, les graines de chia sont aussi à la fois très riches en protéines et en oméga 3. Donc vraiment, le sommeil se prépare dès le petit déjeuner. Ça va être aussi important du coup, un peu plus tard dans la journée, consommer des aliments riches en tryptophane, qui est aussi un acide aminé, qui va être, lui, précurseur, qui va, avec la sérotonine, participer à la fabrication de la mélatonine et des autres hormones du sommeil, du GABA. Donc, on a du tryptophane dans les bananes, dans la dinde, dans les noix, dans le riz, les tomates. Donc, finalement, c'est juste avoir... On va finir par se dire que qu'on parle du petit déjeuner ou de toute l'alimentation tout au long de la journée, c'est d'avoir une alimentation variée et riche. Riche en aliments bruts, finalement, les céréales complètes, les fruits, les légumes. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être alors c'est aussi pas forcément dans nos coutumes, mais de dîner le plus tôt possible. Alors je ne dis pas de dîner comme les Américains qui dînent, je crois, à 17h ou 18h, mais finalement 19h30, 20h, c'est déjà très bien. Moi, j'ai des clients qui dînent plus tard, et ça va entraver le sommeil parce qu'en fait, la digestion si la digestion n'est pas terminée quand on arrive pour aller se coucher, ça entrave notre processus d'endormissement pour deux raisons principales. C'est que la digestion va demander de l'énergie au corps
Donc, on demande de l'énergie au corps d'un côté pour digérer, et d'un autre côté, on lui demande justement de baisser, de se calmer et de s'endormir. C'est un peu paradoxal, et c'est normal que du coup, ça coince de ce côté-là. Et justement, cette énergie que le corps va mettre en œuvre pour digérer les aliments va aussi créer de la chaleur, alors que finalement, pour s'endormir, on Mhm. a besoin de se refroidir. Donc c'est pour ça que c'est tout bête, ça coûte rien, mais dîner le plus tôt possible. Et même si c'est pas possible tous les jours, un jour sur deux, même si voilà, familialement, c'est peut-être pas toujours possible, le mari rentre tard ou vous-même vous rentrez tard du travail, c'est pas toujours possible. On y va progressivement, c'est souvent ce que je dis à mes clients. Et si on n'arrive pas à dîner tôt, on peut aussi du coup dîner léger, tout simplement éviter les protéines le soir ou faire un dîner avec une alimentation dissociée. Ça, c'est une technique en naturopathie qui du coup dissocie les aliments, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours des légumes. Hein. En naturopathie, il y a des légumes à chaque repas, mais n'associer ces légumes qu'à un seul autre type d'aliments, soit des protéines, soit des féculents, mais pas le triptyque protéines, féculents, légumes, qui est très intéressant nutritionnellement parlant, mais qui est finalement assez lourd à digérer. Donc, on va D'accord. plutôt... Oui, pardon. Donc là, le soir, tu nous recommandes quoi? Par exemple, une poêlée de légumes avec un petit peu de riz complet, par exemple, Par ou exemple, une c'est un très bon soupe. exemple. D'accord. C'est Ok, un très très bon bien. exemple. Ça peut être une soupe. En ce moment, c'est la période des soupes où on y rajoute soit des pommes de terre, soit le potimarron qui est un légume mais qui est très proche du féculent, donc qui va être nourrissant, mais qui va pas forcément être compliqué à digérer. D'accord, très bien. Voilà. Et l'avantage aussi, parce qu'il n'y a pas que des contraintes, c'est que il y a aussi le sucre qui est important. Pas tous les sucres, mais c'est important de prendre une collation sucrée à 16h-17h, une collation en tout cas qui va être riche en magnésium, qui va aussi aider à induire le sommeil. Donc, désolée, mais ça va pas être les pâtes à tartiner au chocolat, mais ça va plutôt être, oui, pourquoi pas, un carré ou deux de chocolat, de préférence de chocolat noir, euh, une banane, un fruit, enfin voilà, une source de sucre qui va nous aider à amener de bons nutriments pour le sommeil également. Donc ça, c'est pour l'assiette. Euh, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Finalement, pour résumer, les protéines, on les décale du soir vers le matin et on a une alimentation la plus variée possible dans la journée et vraiment dîner le plus tôt possible. On évite aussi le dessert après le repas. Parce que là aussi, notamment tout ce qui va être fruits crus, là finalement, on va les préférer à 16h-17h plutôt qu'après le repas du soir, parce que sinon, ça va aller alourdir de la digestion. Les fruits, normalement, se digèrent rapidement. Et là, si on les prend juste après manger, ils vont fermenter et créer plutôt de l'inflammation digestive. Donc, on veut éviter ça pour optimiser notre sommeil. Voilà. Alors, pour passer aux autres conseils qu'on peut donner en naturopathie pour optimiser son sommeil, il y en a un que je donne pratiquement systématiquement à tous mes clients et surtout à ceux qui souffrent du sommeil, pas du sommeil justement, de troubles du sommeil. Ça va être de s'offrir un moment à soi juste avant le coucher et un moment, alors il peut durer 5 minutes, 10 minutes, il peut durer 1 heure, c'est selon vos possibilités, mais un moment où on va induire le calme et revenir au calme petit à petit. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler des écrans qu'il faut éviter, je pense que ça, vous êtes au courant, mais on peut amener justement du bien-être et du plaisir en dehors des écrans à ce moment-là et choisir une activité qui nous fait du bien. Si vous êtes pas méditation, ne faites pas de méditation. Ça peut en faire partie, mais il y a plein d'autres possibilités. Il y a des exercices de respiration qui peuvent être induire le calme et calmer le mental, parce que c'est aussi souvent ça. Hein, les problèmes de sommeil sont liés à un mental qui veut pas s'arrêter. Donc, ces exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque ou la respiration carrée. Ça va être les exercices d'écriture. Si vous avez vraiment un mental qui a du mal à lâcher, faire des voilà,
de l'écriture dans un carnet tous les soirs avant de dormir, ça peut être intéressant. Si plutôt c'est le mental est responsable des troubles du sommeil parce que vous avez les idées noires qui remontent le soir, ça peut être aussi à ce moment-là qu'on entend parler des carnets de gratitude ou des 3 kiffs par jour. C'est à ce moment-là que c'est intéressant de le faire, de se rappeler les moments joyeux de la journée. Et même si quand on a tendance à avoir les idées noires, c'est pas toujours simple de les trouver. C'est la répétition qui va faire que finalement vous y retrouver petit à petit. Donc c'est important. Ça peut être des soins corporels, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous passer de la crème, de l'huile sur le visage, sur le corps. Ça va vraiment dépendre de vous, ce que vous aimez faire. Ça peut être lire, ça peut être dessiner. Tant qu'il n'y a pas d'écran, que c'est une activité qui ne va pas vous exciter, qui va être calme. Je dis lire, je dis lire, mais il y a des gens pour qui la lecture, ça va être trop excitant. C'est pour ça que c'est important que vous sachiez ce qui vous permet d'arriver au calme aussi. Oui, Donc l'idée, c'est voilà. vraiment ce que tu décris là, ça me fait penser à un rituel et c'est assez comparable à ce qu'on propose aux enfants et aux bébés pour les emmener vers le sommeil. Au final, on ne change pas beaucoup. On a nous aussi besoin de se conditionner pour aller rejoindre les bras de Morphée tranquillement. Et je dirais même encore plus, parce que nous, notre vie d'adulte, Oui. elle est encore plus excitante et sollicitante que quand on est enfant. Et c'est encore plus important de revenir, oui, au calme le soir pour nous aussi. Quitte à Euh, ce que ça ait l'air un peu forcé au début et puis après, ça rentre comme une habitude. Ok, Tout à fait. très Il y a bien. 2 choses qui sont peut-être aussi importantes à rajouter dans ce petit rituel. Ça va être les automassages. Et notamment, ce que je donne souvent, c'est les automassages d'huile de magnésium transcutanée. C'est une huile un peu visqueuse qui est très concentrée en magnésium et on peut se faire des automassages notamment du ventre ou des jambes si on a des jambes lourdes ou un début d'un syndrome de jambes sans repos, enfin des jambes un petit peu douloureuses la nuit. Ça va nous apporter du magnésium qui va être directement assimilé, qui va arriver directement dans le sang par rapport au magnésium qu'on apporte dans l'alimentation. Ça, c'est une huile qui se trouve facilement en magasin bio, c'est une petite bouteille bleue. Et voilà, en plus de nous apporter du coup du magnésium, ça nous apporte aussi un petit moment à nous où on va se chouchouter nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Une autre chose que j'aime bien conseiller et qui est assez classique mais qui fonctionne plutôt pas mal, c'est avec les huiles essentielles, bien évidemment. Euh, les huiles essentielles qui vont être calmantes, il y en a beaucoup et là aussi, ça va dépendre de vos goûts. Alors, soit vous pouvez les prendre en olfactothérapie, c'est-à-dire respirer au-dessus du flacon, notamment si vous avez opté pour les exercices de respiration, vous pouvez respirer au-dessus du flacon avant de démarrer votre exercice de respiration. Vous pouvez aussi vous les mettre sur les tempes ou sur les tempes ou sur les poignets et respirer aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous pouvez vous faire un petit mélange d'huile calmante dans un peu dans de l'huile végétale et en le mettre dans un petit roll-on que vous pouvez vous acheter en magasin pour faire nos cosmétiques nous-mêmes. Ce que je conseille, c'est une petite recette avec un peu d'huile végétale et des huiles essentielles que on va mettre pareil sur les tempes, sur les poignets et respirer. Ou ça peut être en diffusion. Donc, Ok, peut-être tu pourras nous donner la petite recette de ton roll-on en commentaire. oui, Super. c'est assez simple à faire. Il y a 3 huiles essentielles. En fait, il y en a plus, enfin, il y en a 3 que j'utilise, mais il y en a plusieurs autres que je peux vous citer. Il y a toutes les huiles essentielles qui vont être d'agrumes, qui vont être très relaxantes. Donc, si vous aimez les agrumes, c'est le moment de vous faire plaisir. L'orange douce, la mandarine verte et le petit grain bigarade ou le néroli sont vraiment des huiles essentielles très calmantes. On va avoir sinon la fameuse lavande, mais tout le monde ne l'aime pas, hein, donc on n'est pas forcément obligé. On va avoir la camomille romaine. Et sinon, il y a aussi beaucoup de mes clients qui sont assez réceptifs aux huiles essentielles de pin, de pin PIN, donc pin maritime, pin sylvestre ou cèdre de l'Atlas. Là, c'est à vous de voir parce qu'il y en a pour qui ça va plutôt être excitant, donc c'est à tester. Ok. Mais je vous laisserai avec plaisir ma petite recette de ce roll-on. Très simple à faire et assez efficace. Euh,
Et si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas très huile essentielle ou justement si c'est plutôt, ça concerne un enfant ou un adolescent à qui on évite de donner trop d'huile essentielle, moi ce que j'aime bien aussi conseiller, c'est le thé blanc qui n'a enfin, de thé que le nom finalement parce que ça va être mélangé un peu d'eau chaude avec une à deux cuillères à soupe. Une si c'est pour un enfant, deux si c'est pour un adulte, d'huile, non, pardon, d'eau florale de fleurs d'oranger. Ça, en plus, là aussi, si vous êtes réceptif aux agrumes, si vous aimez les agrumes et notamment la fleur d'oranger, c'est très calmant et particulièrement efficace pour les enfants qui ont du mal à dormir. Voilà. Ensuite, bon, je pense que c'est déjà pas mal. Après, vous avez aussi toutes les techniques qui peuvent être complémentaires. C'est vrai que la naturopathie est très complète, mais n'a pas toutes les réponses. Et si vraiment, malgré tout, vous avez des gros soucis de sommeil, ça peut être bien d'avoir un suivi naturopathique pour adapter votre alimentation et tout ce qu'on a vu précédemment, et de le compléter avec de l'hypnose, de la sophrologie ou d'autres. Il existe aussi du yoga du sommeil qui peut être intéressant si c'est le yoga qui vous attire. Ça vraiment, si ça fait longtemps en fait que vous avez des troubles du sommeil, ça peut prendre du temps de vous réconcilier avec celui-ci et de retrouver un cycle et un cercle vertueux. Il faut, du coup, c'est encore plus important de s'entourer pour pas décourager, pour pas se décourager. Bah, Et écoute, pour merci. finir, Oui. pardon. Non, non, pas du tout. J'ai une petite question. Oui. Aurore demande si tu as des conseils pour les réveils nocturnes. Qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille en plein milieu de la nuit et qu'on n'arrive pas à se rendormir? Et ben justement, j'allais y venir, ça va être plutôt les plantes du coup Ah, qui vont aider la d'accord. phytothérapie qui va aider. Enfin, j'imagine que voilà, Aurore a déjà testé de se rendormir, de faire des exercices de relaxation à ce moment-là, de ne pas rallumer son téléphone, de ne pas rallumer la lumière. Je pense que si elle me pose la question, c'est qu'elle a déjà testé tout ça, mais pourquoi pas déjà piocher dans les astuces que j'ai données pour l'endormissement, surtout pas rallumer la lumière, du coup, pour pas réenclencher la sécrétion d'hormones de l'éveil. Et sinon, ça va être des plantes qui vont aider le sommeil à rester toute la nuit, à vraiment induire le sommeil tout au long de la nuit. Je pense notamment alors, une plante qui a un nom un peu barbare qui s'appelle l'Escholzia. Son nom un peu plus connu, c'est le pavot de Californie, et que c'est une plante qui va à la fois aider à l'endormissement et vraiment au sommeil réparateur tout au long de la nuit. C'est la cousine du coquelicot. Et le coquelicot est aussi intéressant aussi pour optimiser le sommeil tout au long de la nuit. On va avoir d'autres plantes qui vont à la fois être nutritives du système nerveux et calmantes, notamment le houblon ou l'avoine, qu'on peut prendre en tisane, oui, en tisane de préférence D'accord. pour le Oui, houblon. c'était ma question. C'était voilà, le mode de consommation, c'est en tisane, mais alors peut-être pas trop tard non plus, parce qu'après on se retrouve. Alors c'est un peu trivial, mais parfois quand on boit de la tisane, c'est contre-productif Oui, en parce effet. que ça donne envie d'aller aux toilettes et on perd l'effet bénéfique. Donc quand est-ce qu'on la boit cette tisane? Alors, ça va dépendre. Il y a vraiment des gens qui vont pas forcément avoir besoin de se lever avec une tisane. Et dans ce cas-là, ils peuvent la prendre jusqu'à 30 minutes avant le coucher. Sinon, après le repas, par exemple, ça peut être intéressant. Et il y a d'autres formes qu'on peut prendre. Enfin, on peut prendre les plantes sous d'autres formes que de l'eau. Et du coup, éviter d'avoir à se lever la nuit. La gémothérapie est très intéressant pour ça. La gémothérapie, c'est la macération de bourgeons de plantes euh, dans de l'alcool et de la glycérine pour permettre de vraiment d'extraire les principes actifs des plantes qui sont concentrés dans le bourgeon de la plante. C'est très efficace pour plein de choses et notamment pour le sommeil. Et en gémothérapie, ça va être le bourgeon de tilleul particulièrement qui va être intéressant. On a aussi les teintures mères de plantes. Alors là, ça va être des plantes, c'est pas que des bourgeons, mais c'est même procédé, c'est extraire les principes actifs des plantes grâce à de l'alcool et de la glycérine. Et il y a beaucoup des plantes que j'ai citées qui sont disponibles en teinture mère, ou qu'on peut faire nous-mêmes d'ailleurs, si vous êtes motivé. Voilà, alors
il y a aussi potentiellement des plantes qui sont intéressantes si justement vous avez du mal à dire. Pardon? Si Non, vous avez... tout va bien, Ah, Sophie. des plantes qui vont être intéressantes si vous avez du mal à dîner tôt ou si vous avez une digestion qui est lourde, des problèmes de digestion. Bon, mis à part le fait de consulter un naturopathe si vous avez des problèmes de digestion, il va y avoir des plantes qui vont être à la fois calmantes du système digestif et du système nerveux. Je pense particulièrement à la mélisse et à la verveine, qui sont vraiment, et à la camomille aussi d'ailleurs. Vous pouvez soit les prendre toutes seules, soit faire un mélange des trois, trouver un mélange des trois en herboristerie ou sur Internet, et c'est assez efficace. Et bien sûr, on a plein d'autres plantes qui sont très puissantes, qui vont vraiment être très puissantes sur le sommeil et avoir des effets sur le sommeil. Mais là, elles vont avoir aussi des contre-indications, des interactions médicamenteuses. Donc, je vous conseillerais aussi de consulter si vraiment toutes les plantes que j'ai citées avant ne sont pas assez efficaces. Mais voilà, là, on entend beaucoup parler du millepertuis, de la passiflore, de la valériane, qui sont très efficaces, mais il faut vraiment quand même se méfier parce que les plantes sont puissantes et elles peuvent faire plus de mal que de bien si on n'est pas assez bien accompagné. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour dire, hein, Sophie, que tu reçois en consultation dans le 13e arrondissement, mais aussi à distance. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, n'hésitez pas, parce que là, c'est vrai que ce sont des conseils très généraux, voilà, qui peuvent ouvrir des perspectives. Et après, peut-être parfois, pour aller un peu plus loin, on a besoin de quelque chose de plus individualisé. Et Sophie peut tout à fait vous accompagner en présentiel ou bien à distance. Je crois qu'il y a eu encore quelques petites questions en commentaire, mais peut-être qu'on y reviendra à l'écrit. Merci en tout cas, Sophie, pour ce partage. C'était vraiment très intéressant. Avec grand plaisir. Donc, on retient qu'un bon sommeil, ça se prépare en fait dès le lever et dès le petit déjeuner. On fait attention à ce qu'on met dans son assiette. On mange plutôt léger le soir. Et ensuite, on a toute une batterie de produits naturels qui peuvent nous aider à retrouver un meilleur sommeil. Et puis, comme tu le disais aussi, ça peut être intéressant d'avoir une approche complémentaire, voilà, plus psychocorporelle, comme l'hypnose ou la sophrologie en complément de la naturopathie. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et surtout un bon gros dodo ce soir. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et puis n'hésitez pas à venir poser vos questions en commentaire. Sophie est là pour y répondre et vous la retrouvez bien évidemment sur Médoucine. Merci beaucoup, merci Sophie. Merci, bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.